Petit poisson au corps fusiforme, il attire souvent l'œil des aquariophiles, aussi bien débutants que confirmés. Petit point sur ce fabuleux poisson nommé Hemigramus blaieri ou communément appelé le nez rouge. Faisant partie de la famille des Characidés, l'Hemigramus blaieri possède une nageoire caudale à raies blanches et brunes, mais surtout l'avant de sa tête déteint d'une couleur rouge, d'où son surnom, le nez rouge. Originaire d'Amérique du Sud, on pourra le trouver en abondance près des fleuves Negro et Meta, se situant au Brésil et en Colombie. Ayant une espérance de vie entre 2 et 4 ans et pouvant mesurer jusqu'à 5 cm, ils aiment nager dans des eaux acides à faible courant et peu éclairées. L'acidification de l'eau provient de la décomposition des végétaux. Dans certains contextes, elles peuvent modifier la couleur de l'eau qui a tendance à se brunir. En ce qui concerne sa maintenance en aquarium, un bac d'au moins 100 litres minimum très planté favorisant de petites cachettes ainsi qu'un espace de nage suffisant comprenant également un éclairage tamisé lui assurera un espace agréable. C'est un poisson grégaire, c'est-à-dire vivant en banc, c'est pourquoi 10 individus minimum lui sera adéquat. À défaut, le stress dans lequel il se trouvera pourra lui faire engendrer la maladie des points blancs. La mise en place d'une filtration sur tourbe ainsi que l'ajout de feuilles en décomposition et de fruits de l'aune peuvent sensiblement améliorer ces conditions de maintien en augmentant naturellement l'acidité de l'eau. Évoluant dans les eaux aux côtés de petits poissons, le nez rouge pourra être maintenu en bac communautaire en compagnie d'autres petits poissons calmes tels que les Corydoras. Pour la température de l'eau, elle devra être chauffée entre 22 à 28 degrés, avoir un pH entre 6 et 7,5 et une dureté d'eau entre 1 à 10 GH. Petit poisson spécialisé dans la chasse d'insectes et de micro-organismes aquatiques, il pourra être nourri avec des granulés, artémia ou vers de vase vivantes ou congelées. A noter que pour éviter les carences, il est recommandé de varier les types de nourriture. De nature ovipare, c'est-à-dire pondant des œufs, sa reproduction reste délicate mais faisable. Comme tous les tétras, le nez rouge ponde en plein eau au-dessus de la végétation.